Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. Une trêve est entrée en vigueur hier soir à 20 h à Gaza, une trêve qui n'a pas empêché les sionistes d'effectuer des attaques en fin de soirée. Les bombardements intenses se sont poursuivis pendant les 3 jours sans aucun répit et les cris de détresse des populations palestiniennes. Pas moins de 44 Palestiniens ont été tués, dont 15 enfants, en plus de 300 autres ont été blessés. L'ONU a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité avec peu de chances d'aboutir sur une quelconque résolution. La première pierre du projet de construction de la première mosquée verte amie de l'environnement a été posée ce lundi à Alger, dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Cette mosquée repose sur des techniques permettant d'économiser l'électricité à 50% à travers l'exploitation des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'économie d'eau par l'autorecyclage. La réalisation de cette mosquée, première du genre en Algérie, est confiée à l'entreprise syrienne Al Bayraq Construction, qui emploie des compétences algériennes à 90%. Les étudiants qui n'ont pas obtenu leur premier choix et qui ont introduit des recours seront fixés sur leur sort jeudi prochain. Le directeur des enseignements et de la formation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Djamel Boukzata, a indiqué que cette deuxième fiche de vœux concerne exclusivement la catégorie de bacheliers qui n'étaient pas satisfaits par leurs premières orientations. Pour cette catégorie, les inscriptions universitaires définitives auront lieu du 5 au 8 septembre, suivant le rendez-vous fixé sur la fiche d'orientation de chaque étudiant, a-t-il expliqué. La rencontre de football devant opposer les U23 de l'Algérie au Cameroun ce lundi à 11 h 30, comptant pour la première journée du groupe A des Jeux de solidarité islamique Konya 2022, n'a pas eu lieu, et ce à cause de l'absence des Camerounais. Selon les sites internet camerounais, la délégation des Lions indomptables était toujours bloquée au pays à l'heure de la rencontre. Selon Foot Africa, la faute est incombée au Comité national olympique et sportif du Cameroun, qui a failli à sa mission et n'a pas daigné payer les frais de voyage de la délégation camerounaise. Selon d'autres sources, la délégation des athlètes camerounais devrait quitter le Cameroun ce lundi après-midi pour se rendre en Turquie afin de disputer les Jeux de la solidarité islamique. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.